Alors, 1, plus 4, 5, plus 5, 10, 12, 14, 15, plus 4, 19, 20, 21. Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on va parler bilan lecture et du coup, j'ai 21 tomes à vous présenter. Commençons. Du coup, on va d'abord parler de Azumi découvre les Escort Girls, tome 2. Donc de Koro Itsuki, c'est un Yuri de chez Meian. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 2 ? Plutôt très bon. Franchement, c'est sympa comme petit Yuri. Donc, on avance un peu dans l'histoire. Donc, en gros, pour vous expliquer, c'est une jeune fille qui est encore à l'école, qui, étant plus jeune, avait un crush sur une autre fille. Enfin, non. Son amie d'enfance avait un crush sur elle, et quand on lui a demandé s'il voulait aller plus loin, elle lui a répondu d'une manière pas très subtile. Du coup, l'autre a pensé que jamais ça pourrait matcher entre eux. Après, ils se sont éloignés, je pense, parce que l'autre a dû déménager ou quoi que ce soit. Et du coup, Azumi aimerait reprendre contact avec son amie d'enfance, parce qu'en fait, elle est secrètement amoureuse. Hein. Tous les deux sont secrètement amoureuses, mais ils le savent pas. Et du coup, sa colocataire lui dit qu'elle a entendu parler d'une maille chez les Escort Girls et elle pense peut-être que ce serait son amie du coup. Et du coup, Azumi va rencontrer différentes Escort Girls pour voir si elle va retrouver son amie d'enfance, etc., etc. Et du coup, là, en théorie, elle aurait dû la rencontrer, mais ça s'est pas fait. Et du coup, ça, je vous laisserai découvrir en lisant le tome 2, tout simplement. Mais c'était sympa, franchement, un bon 15 sur 20. C'était, ça reste agréable à lire, ça se lit plutôt vite, c'est sympa. Après, du coup, on va enchaîner avec 4 tomes de Kengan Omega. Donc, ça, on rappelle, c'est de Sandrovic Yabako et au dessin d'Aromeon. Donc, je vous remonte vite fait les jaquettes. Kengan Omega, toujours aussi bien. Donc là, on est sorti de l'intérieur. Et du coup, on a eu ce personnage qui a formé les différents Tokitaniko, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et du coup, il y a pas mal de bagarres avec lui. Et on a des belles confrontations qui vont arriver dans la suite. Franchement, toujours aussi sympa. Malgré que ça fasse déjà 24 tomes, franchement, moi j'ai hâte qu'une seule chose, c'est d'avoir les tomes suivants, tout simplement. Est-ce que j'ai hâte que ça finisse vite ? Oui et non. Oui, pourquoi ? Parce qu'on a déjà beaucoup de tomes. Non, parce que l'histoire est vraiment bien. Donc ça ne me dérange pas qu'elle continue, tout simplement. Je trouve que c'est bien dessiné, les combats sont toujours plutôt bons. Franchement, j'ai du mal à savoir à chaque fois quel protagoniste va gagner. Forcément, on a toujours, même le héros principal gagne pas toujours tous ses combats, donc franchement, c'est vraiment très bien comme série. Je sais qu'il y a un animé sur Kengan Ashura qui est sorti sur Netflix. Lui, par contre, il est quand même en dessous du manga papier. Donc, franchement, si vous avez vu que le manga animé, n'hésitez pas à foncer sur le manga papier parce que franchement, c'est vraiment très, 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 très bon. On va continuer avec une autre pépite, et franchement, pas des moindres. C'est Biblues de chez Meian, donc les tomes 6 à 10. Et franchement, ça les gars, c'est pareil, franchement c'est hyper bon. Ça se lit vite, même plutôt vite, franchement je pense aller maximum une demi-heure, le tome il est fini. En tout cas, mon rythme de lecture. Certains iront peut-être plus vite, certains iront peut-être plus lentement. Mais franchement, l'histoire c'est vraiment très 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 bon. On a déjà lu 10 tomes, donc ce qui est bien avec Meian c'est que ça sort par 5. Ça sort plutôt rapidement, on va pas se mentir, ça reste correct, c'est tous les 2-3 mois, donc 5 tomes tous les 2-3 mois, c'est plutôt bon. Sachant que c'est une série qui en fait, je crois, 49 tomes ou 50 tomes. Mais franchement, j'ai hâte de lire la suite. Donc, juste pour rappel, on a ce personnage-là, je crois que c'est Yuji qui s'appelle, non, Ryu, pardon. Et Ryu qui est avec 2 amis d'enfance qui sont jumeaux, donc une fille et un garçon. Donc quand ils sont plus jeunes, tous les 3 font du foot.
Et en fait, Ryu, lui, est vraiment surnommé une petite légende. Donc il s'est déjà tracé tout un chemin. Hein. Voilà, il sait qu'à telle époque, enfin, je dirais à tel âge, il sera à tel endroit, machin, etc. Et du coup, il vise forcément le maillot du Japon, etc. Mais par un malheureux accident qui arrive très rapidement dans la série, il va se retrouver off pendant 2 ans. Parce qu'en fait, il va sauver son ami d'enfance d'un accident de voiture, etc. Mais du coup, lui, il va subir de graves blessures. Il va savoir se remettre au foot. Forcément, il va perdre un peu de la patte. Il va pas revenir à son niveau. En tout cas, actuellement, il n'est pas encore à son niveau. Mais il est toujours aussi bon quand même, hein, faut pas se mentir. Par rapport aux autres, il est quand même au-dessus du lot. Mais donc voilà. Et franchement, du coup, c'est forcément plein de péripéties. Des victoires, des défaites, etc. Mais franchement, l'histoire est vraiment très très bien écrite. Donc franchement, n'hésitez pas. Ça fait 50 tomes, j'en ai lu que 10, forcément je connais pas la suite. Mais honnêtement, les 10 là, je regrette pas du tout mon achat. Mais alors là, pas du tout. On continue du coup après avec le tome 2 de Brave Belle de chez Doki Doki, avec au scénario Mib et au dessin Okane. Donc ça c'est une série finie en 6 tomes. Tome 2, bon. Je dirais pas très bon, mais bon. Ouais, je dirais un bon 13 sur 20. Voilà, moi je pense que c'est le genre d'histoire au moins à lire une fois. En tout cas pour l'instant j'ai cette sensation. Donc je la continuerai parce que voilà, c'est que 6 volumes. Même si c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est que 6 volumes. Mais bon, elle sera peut-être susceptible de ne pas rester après la lecture, tout simplement. Mais je compte au moins terminer les 6 volumes et après je me ferai un avis si je la vends ou pas. Mais content quand même de la suivre. Et du coup, pour rappel, ici on a un fils de Yakuza qui, au tout début du manga, voit sa famille assassinée d'une étrange manière. Il découvre qu'il a un semblant de petite sœur, c'est pas vraiment une petite sœur qui a des pouvoirs. Et du coup, il y aura toute une histoire pour essayer de venger la mort de son père et de son clan. Et forcément de protéger du coup sa petite sœur qui a des pouvoirs parce que personne ne sait qu'elle a des pouvoirs, etc., etc. Et du coup, il y a tout un mystère avec ça. On en découvre un peu plus dans ce tome 2. Et forcément, on en découvrira sans doute plus par la suite. Mais du coup, hâte de découvrir la suite. Après, on enchaîne du coup avec Tatari tome 2, donc de chez Glénat, par l'auteur Watari. Et un peu pareil que Brave Belle. Donc ça, c'est une série finie en... Non, c'est peut-être pas fini celle-là par contre. Enfin, je sais plus. Faudrait que je revérifie, pardon. Honnêtement, je sais plus trop. Pareil, je dirais un bon 13-14 sur 20, honnêtement. Du coup, pour rappel, on a en fait un jeune homme qui s'occupait de sa petite sœur qui était malade. Ils ont adopté un chat étant plus petit. Et en fait, ce chat, c'est un ancien yokai. Et le jeune garçon se fait assassiner. Et du coup, le chat, en fait, va rentrer dans le corps du garçon pour le venger. Parce que il trouverait pas ça normal, tout simplement. Et protéger, du coup, sa petite sœur. Et du coup, forcément, le chat, il a des pouvoirs, etc. Du coup, il y aura des combats, de la vengeance, etc. etc. Sympa. Je me rappelle plus, par contre, en combien de tomes il y aura. Donc, mais pareil, je pense que je verrai bien si c'est un manga qui restera dans ma mangatech. Pour l'instant, j'en suis pas encore sûr, mais je suis quand même content de lire mon petit tome. Donc pourquoi je vous parle comme ça de est-ce que ça restera dans ma mangatech ou pas, c'est que voilà, aujourd'hui j'ai atteint plus de 2600 mangas. Pour certains, c'est peut-être un petit chiffre, pour d'autres, c'est un très gros chiffre. Et du coup, forcément, je vais faire un tri. Je pense que je vais faire peut-être un gros tri même dans ma mangatech. Le seul problème, c'est que j'aime pas trop vendre à perte non plus. Donc, vendre, à la moitié du prix, je suis encore ok avec ça. Vendre moins cher que la moitié du prix, c'est un peu différent parce que la plupart de mes mangas sont quand même neufs. Donc, acheter neuf. Donc voilà. Et c'est pas forcément tout le temps facile de vendre des séries, que ce soit sur Vinted ou autre, parce qu'à cause des frais de port ou quoi. Donc voilà. Après, on continue avec Undead Unluck, tome 21, donc de Yoshifumi Tozuka. Donc, on renvoie enfin Undead. Donc là, je vais pas vraiment vous reparler de l'histoire parce que voilà, maintenant ça fait 21 tomes, donc normalement, tout le monde connaît Undead Unluck. Enfin, en tout cas, devrait connaître le speech. Mais du coup, on revoit en fait Undead après depuis au moins facile 2-3 tomes qu'on ne voyait pas, je pense. Et du coup, hâte de lire le tome 22 parce que là, on l'a vu, mais
mais on l'a pas encore vu beaucoup. Donc il n'a pas encore vraiment réintégré l'histoire, j'ai envie de dire ça comme ça. Et je pense que ce sera le cas au niveau du tome 22. Et de mémoire, je pense que c'est une série finie en 27 ou 29 tomes. Donc voilà, pour information. On continue après avec le tome 5 de Blue Lock épisode Nagi. Donc au scénario Muneyuki Kaneshiro, donc ça c'est le même auteur que Blue Lock. Et au dessin par contre c'est Kota Sanomiya. Et au chara design c'est Yusuke Nomura. Donc ici on a quelques matchs inédits qu'on n'a pas suivis dans Blue Lock tout court. Donc ça reste plutôt sympa. Forcément ça reste un spin-off. Forcément il y a des trucs redondants avec l'histoire principale, donc je peux comprendre qu'on n'aime pas. Mais voilà, moi j'aime bien les mangas de sport, j'aime bien le foot et j'aime bien Blue Lock. Donc personnellement, je suis quand même content de lire mon tome, tout simplement. Mais pareil, ça pourrait potentiellement être une série qui sera vendue à terme. Je sais pas encore. Dépendra à quel point je veux faire un tri dans ma mangatech. J'ai du mal à me lâcher ma collection. Donc voilà, peut-être qu'il en fera pas partie. Surtout que j'estime que j'estime pas ça mauvais. Quand c'est mauvais, forcément, c'est déjà plus facile à lâcher. Quand c'est des doublons, ça peut arriver aussi. Par exemple, j'essaye de vendre mon édition Star de Slam Dunk parce que tout simplement, je fais l'édition de luxe qui est juste ici en dessous. Donc voilà. Donc pour Blue Lock, épisode Nagi, je mettrai un bon 14 sur 20. Après, on a Yumeoshi Dreaming of Falling for You, tome 2, donc de Ryoma Kitada. Très bon. Moi j'aime vraiment bien cette histoire. Une série finie en 4 tomes, pardon, désolé. Non, ça c'est un bon 15-16 sur 20. Pour rappel, globalement, c'est du coup des personnes qui que s'ils mettent un certain manga en dessous de son oreiller, ils revivent leur époque lycée, et en fait ils se rendent compte qu'ils sont pas les seuls à faire ça, et que du coup ils vont se permettre de communiquer dans le passé. Par contre ici il y a un fait amusant, c'est que ils ont essayé de gruger ce passé, c'est-à-dire par exemple je vais me permettre de spoil, donc attention si vous voulez pas être spoil, je vous dirais d'avancer au moins d'1 minute. Mais globalement, ils veulent faire un peu comme dans Retour vers le futur, c'est-à-dire jouer les numéros du loto pour essayer d'être riche et pouvoir profiter de cette richesse dans leur rêve. Et ils vont voir que ça n'a pas marché, que du coup ils vont changer un peu le passé. Donc là, forcément, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur le futur. Donc en fait, c'est pas vraiment un retour vers le passé. Mais voilà, donc c'est par exemple ce genre de petits trucs qui peut arriver. Ça, je pense pas que ce sera revendu. En tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment bien les 2 tomes. Comme c'est une petite série, je me dis que je pourrais peut-être la garder. Mais à voir. On verra quand ce sera fini. Du coup, après, on enchaîne avec un petit banger, Space Brothers, de tome 33 à 36 de chez Glénat, par Shuya Koyama. Je vous montre un peu les jaquettes. Hop. Voilà. Donc, Space Brothers, moi personnellement, je commence à comprendre ce que les youtubeurs disent. Franchement, cette série, c'est très bon. Franchement, ça se lit super bien, rempli de péripéties. Moi, je trouve que le dessin est plutôt bon. Plein de choses qu'on ne s'attend pas, c'est super dingue. Là, il y a encore eu quelques trucs durant ces 4 tomes. Voilà. Moi, je sais que je vais sans doute passer demain chez mon libraire. Et je sais qu'il a au minimum 2 tomes, donc 37 et 38 en stock. Je sais que je vais les prendre directement et que je vais commander du coup la fin, donc jusqu'au tome 44 pour, à mon avis, me les prendre ce mois-ci maximum pour le mois de juin. Mais je vais finir la série actuelle en quelque sorte, parce que forcément la série est toujours en cours au Japon, mais du coup on va rattraper la parution française très rapidement. Donc voilà, Space Brothers a un bon 17 sur 20 facile. Donc il nous reste plus que 2 tomes, pour ceux qui ont compté. Donc on a Sakamoto Days, tome 17, de Yuto Suzuki. Tome plutôt bon. Je mettrais 14-15. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, parce que voilà, Sakamoto Days, voilà, maintenant on sait un peu à quoi ça ressemble.
Et non, franchement, c'est plutôt bon, dans la lignée des autres, tout simplement. Et on termine ce bilan lecture avec le tome 10 de Akane Banashi de chez Kiun, avec au scénario Yuki Tsuenaga et au dessin Takamasa Mue, avec un bon 14-15 sur 20. Dessin toujours aussi bien, l'histoire toujours aussi bien. Moi j'aime bien lire mon tome d'Akane Banashi. Je peux comprendre que certains n'apprécient pas le Rakugo, parce que chez nous forcément on ne connaît pas le Rakugo. Mais moi j'aime bien les petits, encore une fois, les petits péripéties. Ce qui est bien, c'est que voilà, Akane est douée, mais Akane n'est pas non plus la meilleure. Donc forcément, elle se démarque par rapport à certains. Elle évolue peut-être plutôt rapidement par rapport à certains, etc. Mais on voit bien qu'il y a des gaps et que forcément, bah, c'est un shonen, hein, tout simplement. C'est que voilà, son but, bah, forcément, c'est d'évoluer. Et on voit qu'elle évolue petit à petit. Donc voilà, plutôt sympa. Du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, j'aimerais que vous vous abonnez. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à commenter pour parler un peu de vos lectures. Ou parler tout simplement un peu de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous, quelle est votre série du moment? Moi, ça m'intéresse. Quelle série conseillez-vous? Donc voilà, moi par exemple, je vous ai conseillé trois séries là, surtout, je pense. Enfin, il y en a quand même 3 que j'ai mis en avant. Je vous ai mis Kengan Omega, malgré que ce soit une série plutôt longue. Je vous ai mis B-Blues. Et je vous ai mis Space Brother, surtout les 3 là que j'ai mis en avant. Enfin, j'estime les avoir mis en avant. Dites-moi si vous estimez que je les ai mis en avant, si vous estimez que j'en ai fait assez, ou pas assez, tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve bientôt.